Alléluia. Bonjour peuple de Dieu, c'est le prophète du salut, le prophète Franck Chami. Bienvenue au pain divin quotidien. Voilà, sois béni. Avant de découvrir le thème de ce matin, j'aimerais qu'on prie. Seigneur, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur qui est connecté sous l'écho de ma voix en ce moment. Éternel des armées, je prie afin que ta parole ne sorte pas. Et Père, il revient à toi sans accomplir le but pour lequel elle est sortie dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie afin de diminuer complètement et que tu croisses dedans de moi, toi qui recherches les vases vides, remplis ton serviteur et équipe ton peuple, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais encore ce matin pour la gloire de ton nom, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimé, comme je disais, le thème de mon message ce matin, du pain divin quotidien de ce matin, n'est-ce pas, retiré d'Ésaïe 55, le verset 11, qui dit tout simplement, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors bien aimé, le thème de mon message ce matin est tout simplement, la parole ne retourne pas sans effet. Alléluia. La parole ne retourne pas sans effet. Nous voyons clairement que Ésaïe 55, verset 11, nous enseigne que la parole de Dieu est puissante et efficace. Elle accomplit toujours la volonté de Dieu et produit un impact dans nos vies et celles des autres. Alléluia. Je viens ici, par cet enseignement, n'est-ce pas, nous montrer, nous donner de voir comment s'appuyer sur cette vérité de la parole de Dieu pour vivre une vie de foi et d'obéissance. Alléluia. Premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est que la parole accomplit toujours la volonté de Dieu. Quand nous voyons dans Hébreux 4, verset 12, il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alléluia. Alors nous voyons clairement que la parole de Dieu ne tombe jamais dans le vide. Elle ne sort point dans le vide. Lorsque nous proclamons ou obéissons à ses promesses, elle réalise ce pourquoi elle a été envoyée. Elle est une sémence qui produit du fruit en temps réel, en temps voulu. Alléluia. Regardons par exemple dans Genèse 21, du verset 1 au verset 2, la promesse à Abraham. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un fils malgré leur âge avancé. Sa parole s'est accomplie lorsque Isaac est né, démontrant que ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Quand je regarde un peu plus loin, je vois dans Exode 3, du verset 7 au verset 10, n'est-ce pas, je vois la délivrance d'Israël, d'Égypte. Dieu déclare à Moïse qu'il délivrera son peuple de l'esclavage en Égypte. Par des signes et des prodiges, sa parole s'accomplit et les Israélites sont libérés. Quel grand Dieu. Lorsqu'il dit, il le fait. Deuxièmement, bien-aimé, ce que tu dois souligner, ce que nous devrons comprendre, c'est que la parole transforme les cœurs et les vies. Jérémie 23, le verset 29, il est écrit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Oh, marabaka sheke baba baba. La parole de Dieu agit comme un outil de transformation. Elle pénètre les cœurs, change les mentalités et renouvelle les vies, même dans les situations les plus difficiles. Regardons, n'est-ce pas, à Ninive, Jonas à Ninive. Jonas chapitre 3, le verset 4, verset 10. Jonas prêche la parole de Dieu à une ville païenne. Sa proclamation de jugement puisse, n'est-ce pas, sa proclamation de jugement pousse tout le peuple, y compris le roi, à se repentir. La parole transforme le cœur et les épargne du jugement de Dieu. Alléluia. Oui, c'est ce que la parole peut faire.
Et quand je regarde un peu plus loin, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 1 au verset 20, nous voyons Paul sur le chemin de Damas. La rencontre de Paul avec Jésus-Christ, la parole vivante, change complètement sa vie. De persécuteur de l'Église, il devient un apôtre fervent de la foi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Troisièmement, pour finir, la parole est sémée pour produire un fruit abondant. Ah oui. Mais Matthieu 13, verset 23, lui dit, « Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui a entendu la parole et la comprend. » Alléluia. C'est celui-là qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Bien-aimé, la parole de Dieu agit comme une sémence plantée dans nos vies. Si nous l'accueillons avec foi, elle produit des résultats visibles, c'est-à-dire des bénédictions, transformations personnelles, des impacts dans la vie, n'est-ce pas, des autres, des multiplications. Alléluia. Regardons dans les Genèse 37, du verset 5 au verset 11, où nous voyons Joseph et les rêves que Dieu lui donne. Joseph et les rêves de Dieu. Aussi dans Genèse 41, du verset 41 au verset 46. Dieu donne à Joseph des rêves prophétiques. Bien que l'accomplissement semble retardé, la parole finit par porter du fruit lorsque Joseph devient gouverneur en Égypte. Lorsque Joseph devient gouverneur d'Égypte. Alléluia. Un peu plus loin dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 14 au verset 41. N'est-ce pas? Nous voyons Pierre à la Pentecôte. Lorsque Pierre prêche l'évangile, la parole touche les cœurs de milliers de personnes. Et environ 3000 âmes sont sauvées ce jour-là. La semence de la parole produit un fruit immédiat et durable. Merci Seigneur. En conclusion, mon frère, la parole de Dieu est toujours puissante et ne retourne jamais sans accomplir son but. Que ce soit pour accomplir une promesse, transformer des cœurs ou produire un fruit durable, elle est un outil sûr sur lequel nous pouvons nous appuyer. La méditer chaque jour. En méditant, en proclamant et en obéissant à la parole, nous participons à son œuvre éternelle. Soyons confiants dans son efficacité pour transformer nos vies et celles des autres autour de nous. Oui, bien-aimé, je t'invite à méditer la parole de Dieu tous les jours. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, Josué, maintenant que Moïse n'est plus, Josué 1, verset 8, il dit, tu vas conduire le peuple, mais je te donne un secret. Pour y parvenir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Bien-aimé, prends cette résolution de méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Mange la parole de Dieu en 2025. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté ta parole ce matin. Que ce pain divin, oh Dieu, produise à mon frère, à ma soeur ce matin de fruits pour ta gloire au nom suprême de Jésus-Christ. Bénis et protège mon frère, ma soeur au nom de Jésus-Christ. Amen.